Vous êtes-vous déjà interrogé sur la possibilité d'être les seuls à vivre dans l'univers ? Et que diriez-vous si je vous disais qu'une découverte récente pourrait démontrer l'existence de la vie sur une autre planète de notre système solaire ? Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous aborderons la découverte passionnante de la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus et son impact sur la probabilité de vivre ailleurs que sur Terre. Le thème de notre vidéo est la découverte, annoncée en septembre 2020, de la présence de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. En effet, la phosphine est un gaz typiquement associé aux organismes vivants, sur une planète longtemps considérée comme hostile à la vie en raison de son environnement difficile. La présence de phosphine sur Vénus pourrait-elle être le signe d'une vie extraterrestre ? Dans cette vidéo, nous analyserons le processus qui a conduit à cette découverte révolutionnaire, ce qu'elle signifie pour l'étude de l'astrobiologie, ainsi que d'autres évolutions et événements liés à ce sujet passionnant. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et plongez dans les mystères de l'univers. Vénus est une planète dont la température est d'environ 400 degrés Celsius, une température suffisamment élevée pour faire fondre du plomb. Qu'en est-il des nuages en mouvement perpétuel qui recouvrent sa surface ? Il se compose à 80% d'acide sulfurique, un acide des milliers de fois plus corrosif et mortel que l'acide d'une batterie. Alors que les scientifiques ont dans un premier temps nourri des espoirs concernant Vénus, l'observation de son atmosphère ayant révélé une couche dont la pression et la température sont similaires à celles de la Terre, les chances de voir Vénus comme une planète habitable méritant d'être étudiées plus en détail étaient très faibles. Les scientifiques se sont intéressés aux résultats de la cartographie de la surface de Vénus réalisée dans les années 1990 à l'aide de la sonde Magellan de la NASA. Des volcans ont été découverts et il a été observé que l'interaction des nuages avec la lumière du Soleil crée un environnement unique dans le système solaire. Compte tenu des minéraux et de l'énergie disponible sur la planète, il y avait encore des raisons de croire que les conditions nécessaires à la vie pouvaient être réunies sur la voisine intérieure de la Terre. Certaines études sur la vie microbienne menées dans certains des endroits les plus hostiles de la planète ont montré que les extrémophiles réussissent à survivre et à se développer dans des conditions inattendues. Par ailleurs, des études antérieures sur Vénus ont conclu qu'il y avait eu, au cours de son histoire, des océans et un climat stable sur la planète. Cela explique pourquoi la découverte de 2020 a relancé l'intérêt pour Vénus. En 2016, un scientifique a entrepris d'étudier cette région en utilisant les données de radiotélescopes recueillies lors d'études antérieures. Son objectif était de découvrir des conditions de vie semblables à celles de la Terre dans la région de l'atmosphère de Vénus située à 15 km de la surface de la planète. En 2017, le scientifique fait ses premiers pas à bord du télescope James Clerk Maxwell, ou en abrégé TCJM, situé sur le Mauna Kea, une île de l'archipel d'Hawaï. Saisissant l'occasion, il a consacré du temps au cours des 18 mois suivants à la recherche de preuves de cette biosignature qu'il avait trouvée dans des notes antérieures. Elle était là, mais seulement en petite quantité, à peine perceptible. En 2019, la dernière étape a été franchie au grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA, au Chili. Ils y ont confirmé la présence de ce qui pourrait être un signal de phosphine avec une meilleure précision que celle obtenue précédemment. En raison de l'atmosphère de Vénus, la phosphine se décompose généralement sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil. Les scientifiques ont donc conclu que cette signature de phosphine, qui se renouvelle, doit avoir une source géographique ou organique. Pourquoi était-il essentiel que cette signature soit constituée de phosphine ? Étant donné que des traces de phosphine ont également été observées sur Terre, un sous-produit des microbes et de la production industrielle, cela semblait tout à fait inhabituel pour la planète acidifiée. Toutefois, certains microbes ont survécu sans oxygène dans des environnements terrestres hostiles. Ces microbes vivaient dans des endroits semblables sur Vénus, avec des températures élevées, de l'hydrogène et une pression élevée. Si d'autres sources s'avéraient exactes, révélant la présence de phosphine sur des planètes géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, il serait alors possible que Vénus réunisse les conditions nécessaires à cette vie microbienne.
Les scientifiques ont envisagé de nombreuses explications possibles à la présence de phosphine, notamment l'activité volcanique et la foudre. Mais celle-ci ne pouvait pas expliquer la quantité de phosphine détectée. Par conséquent, les scientifiques participant à cette étude ont rassemblé leurs données et ont conclu qu'ils avaient mal compris l'atmosphère de Vénus ou qu'ils avaient trouvé des signes de vie. En septembre 2020, à la suite de la publication de ces résultats dans le Journal of Nature Astronomy, la communauté scientifique s'est penchée sur la possibilité d'une vie sur Vénus. Heureusement, la source inexpliquée de phosphine gazeuse a relancé les perspectives de nouvelles missions spatiales vers la planète. L'une de ces missions est le projet Veritas, dirigé par la NASA, dont le lancement est prévu en 2026 et qui utilisera un radar pour cartographier la surface de Vénus et étudier sa géologie et son atmosphère. Jusque-là, Mars, Europe et Encelade étaient les seuls corps astraux considérés comme des lieux propices à la vie dans le système solaire. L'étude d'autres planètes et de structures similaires pour y déceler la présence de la vie est essentielle pour nous aider à comprendre la nature de la vie et la manière dont elle peut exister dans des environnements différents. Elle nous permet d'élargir notre compréhension de ce qui est possible dans l'univers et d'explorer les limites de la vie elle-même. La découverte de planètes identiques à la Terre est particulièrement importante, car elle pourrait présenter les conditions nécessaires à un environnement propice à la vie telle que nous la connaissons. En étudiant ces planètes, nous découvrirons les conditions nécessaires à l'existence de la vie et nous en apprendrons davantage sur l'évolution possible de la vie sur notre propre planète. Une fois que nous aurons trouvé des planètes abritant des signes de vie, les scientifiques voudront les étudier davantage afin d'en savoir plus sur la nature de la vie sur d'autres planètes. Cette étude pourrait porter sur la composition de l'atmosphère de la planète, son climat et tout facteur géologique ou environnemental susceptible d'avoir contribué au développement et à l'évolution de la vie. Cette découverte pourrait inspirer de nouvelles avancées scientifiques et technologiques susceptibles de révolutionner notre mode de vie et pourrait également nous aider à mieux comprendre notre place dans l'univers. En outre, elle pourrait nous apporter de nouvelles connaissances sur les origines et l'évolution de la vie, sur la compréhension de notre propre planète, sur l'histoire de la vie sur Terre et sur d'autres questions fondamentales relatives à la nature de la vie et de l'univers lui-même. Que faire si les conclusions de la publication de 2020 sont fausses ? Bien que la découverte des signatures de la phosphine ait suscité un regain d'intérêt pour l'étude de Vénus, elle a également suscité le scepticisme. Existe-t-il une forme de vie dans les nuages de Vénus ? Ou encore, cette découverte pourrait-elle être le fruit d'une erreur dans le cadre de l'étude ? De toute évidence, le rapport des auteurs de l'étude indique clairement qu'ils n'ont pas trouvé une forme de vie, mais un gaz de phosphine. Alors, à défaut d'être un signe de vie, que pouvait-il être ? D'autres évolutions et événements liés à cette planète au cours des dernières années pourraient nous apporter des informations supplémentaires. Par exemple, en 2015, la mission Vénus Express de l'Agence spatiale européenne s'est achevée après une mission réussie de 8 ans d'études de l'atmosphère et de la surface de la planète. En 2020, la sonde japonaise Akatsuki a détecté une structure géante en forme d'arc d'ondes atmosphériques dans la haute atmosphère de Vénus, ce qui pourrait contribuer à expliquer les conditions météorologiques inhabituelles de la planète. À l'instar de ces études antérieures et du signal de phosphine qui aurait été détecté dans l'atmosphère de Vénus, la radioastronomie a joué un rôle décisif dans leurs conclusions. Des années d'études ont permis d'affirmer que les produits chimiques et les éléments absorbent les ondes radio, la lumière visible et les rayons X à certaines longueurs d'onde qui peuvent être mesurés et représentés graphiquement sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Grâce à des émissions telles que les ondes radio, les astronomes sont capables de détecter les longueurs d'onde absorbées ou réfléchies, ce qui leur permet d'identifier la composition chimique de différents objets lointains et par conséquent de comprendre leurs propriétés. Dès lors, que se passe-t-il lorsqu'une autre signature chimique est proche de celle de la phosphine ? Dans une étude menée par un groupe de chercheurs de l'Université de Washington, les auteurs ont repris la publication de 2020 et ont modélisé les conditions potentielles permettant à l'atmosphère de Vénus d'abriter la vie et de produire ces gaz. Un an plus tard, ils ont publié un article dans la revue de janvier du journal d'astrophysique. Ils concluent que l'équipe britannique s'était trompée. Ce n'est pas de la phosphine qui a été détectée, mais du dioxyde de soufre.
Ces résultats vont non seulement à l'encontre des chances de vie qu'offre la présence de phosphine, mais ils sont également conformes à notre compréhension actuelle de l'atmosphère de la planète. Étant donné que les signatures de phosphine ont également été détectées à des distances très éloignées de la surface, on peut penser que d'autres facteurs entrent en jeu. L'activité volcanique pourrait être en cause. Les processus chimiques qui se produisent à la surface de la planète pourraient entraîner l'éjection d'acide phosphoreux et d'hydrogène, ce qui produirait les données reconnues par ces équipes. Les planètes plus éloignées du Soleil, comme Jupiter et Saturne, sont également connues pour produire de tels produits chimiques en raison de la pression, de la température et de l'activité géographique sous leur surface. Ces molécules de phosphine s'infiltrent ensuite dans l'atmosphère. Si Vénus peut produire ce type de molécules, ce n'est pas le cas des planètes rocheuses soumises à des conditions moins extrêmes. En d'autres termes, le processus de fabrication de la phosphine gazeuse doit toujours provenir d'un autre endroit. Malgré la controverse suscitée par l'étude de 2020, le développement a conduit à un effort accru dans l'étude de Vénus. En 2021, une autre équipe de chercheurs a découvert la présence d'une bactérie appelée Deinococcus dans la couche nuageuse supérieure de Vénus. Cette découverte a été faite grâce aux données de la sonde Venus Express, qui a orbité autour de la planète entre 2006 et 2014. Bien que cette découverte soit intrigante, il convient de noter que le Deinococcus est connu pour être très résistant aux radiations et à d'autres conditions extrêmes. Et il n'est donc pas certain qu'il puisse survivre dans l'environnement hostile de Vénus. En juillet 2021, la NASA a annoncé la sélection de 2 nouvelles destinations pour Vénus, Veritas et DaVinci+. Veritas, Venus Emissivity Radio Science INSAR Topography and Spectroscopy, sera un vaisseau spatial équipé d'instruments permettant de cartographier la surface de Vénus et d'étudier sa géologie et son atmosphère. DaVinci+, Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, est une sonde qui traversera l'épaisse atmosphère de Vénus pour en étudier la composition et la structure. Les 2 missions devraient être lancées entre 2028 et 2030 et devraient fournir de nouvelles informations sur l'histoire et l'évolution de Vénus. Toute découverte supplémentaire sera susceptible d'enrichir les conclusions précédentes et de nous aider à obtenir une vue d'ensemble de la situation. Quelle est la prochaine étape ? Selon l'article publié en 2020, la vie microbienne pourrait survivre à des altitudes plus élevées que la surface de Vénus. La compréhension de cette planète et de ses perspectives de vie est encore loin d'être acquise. La découverte de phosphine gazeuse dans l'atmosphère de Vénus a suscité une vive émotion dans la communauté scientifique. Il est encore trop tôt pour conclure définitivement la présence de vie sur Vénus, mais cette découverte ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour la poursuite de la recherche et de l'exploration. Les scientifiques continueront à analyser des données et à élaborer de nouvelles hypothèses en vue d'expliquer ce phénomène. Peu importe la présence ou non d'une forme de vie sur Vénus, cette découverte nous rappelle l'incroyable diversité et complexité de notre univers, ainsi que l'importance de continuer à explorer et à en apprendre davantage à son sujet. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et ne manquez pas de vous abonner pour d'autres découvertes et discussions scientifiques intéressantes sur notre chaîne. À bientôt sur le Space Express.